Seigneur, merci. Prends ta place, papa. Et que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit adoré. Que ton nom soit magnifié. Soit célébré. Soit acclamé, Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus. Merci, papa. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Notre foyer est un domaine où nous devons exercer l'autorité que Dieu nous a donnée en tant que femmes. C'est très important. Le foyer est précieux pour Dieu. Je me rappelle quand mon mari et moi, quand nous étions en fiançailles, et une fois dans la semaine, on se réunit pour prier pour le programme de mariage. Et pendant l'une de ces jours, quand nous prions, Dieu nous a parlé clairement. Il a dit, mariez-vous pour une grande chose que je veux faire. Et nous n'avons pas compris ce que Dieu voulait faire. Mais on s'est mis dans l'obéissance de la parole de Dieu et on a commencé par préparer. Les gens étaient choqués. Mais pourquoi vous êtes tellement pressés comme ça? Vous n'allez même pas attendre d'abord que les choses soient au point que l'argent vient et tout. Mais ils n'étaient pas là quand Dieu nous a parlé. Il y a des choses que Dieu te dit, il te dit toi et toi seul. C'est pour cela qu'il ne faut pas espérer que tout le monde te comprenne quand Dieu te parle. Donc, on se sont donnés pour commencer, pour préparation de mariage. Et on s'est mariés dans le mois d'avril et dans le mois de juin, 2 mois après, 2 juin, on a commencé notre ministère qui fait 22 ans aujourd'hui. Alléluia. C'est juste pour nous montrer comment le mariage est important pour Dieu. Nous ne savons pas que nous allons faire le ministère. Nous avons l'amour seulement pour Dieu et nous savons dans nos églises. Mais quand on s'est mis à l'obéissance de la parole, Dieu a commencé ce qu'il voulait faire. Donc, le mariage met au monde toujours quelque chose. Le foyer est précieux pour Dieu pour beaucoup de raisons. Alléluia. Amen. Parce que les enfants, le foyer, c'est un endroit là où les enfants pieux sont élevés. C'est-à-dire, pas juste les enfants simples. Les enfants qui glorifient Dieu, qui apportent la gloire à Dieu. C'est ça que j'appelle les enfants pieux. Alléluia. La première éducation d'un enfant commence à la maison. Le foyer est un endroit là où les grandes destinées sont bâties. Les futurs leaders, présidents, les grandes femmes et les hommes de Dieu, les grandes personnalités, les dirigeants des grandes entreprises, les médecins chrétiens, les avocats, juristes, architectes, toutes ces grandes personnalités, alléluia, sont bâtis dans le foyer. Jésus, qui est notre exemple par excellence, un grand leader, grand prophète, grand homme de Dieu sur la terre, a été élevé dans un foyer. A reçu sa première éducation dans un foyer. Nous allons regarder Moïse, que Dieu a utilisé puissamment pour délivrer le peuple d'Israël de l'Égypte, dans la mer de Pharaon. Alléluia, il
été élevé dans une foyer. Il a reçu son éducation dans une foyer. Dans Samuel, la Bible dit qu'il est un grand prophète, que sa parole ne tombe jamais à terre. Il a été élevé où? Dans une foyer. Donc le foyer est très important pour Dieu. Alléluia. Et c'est dans un foyer chrétien que nous voyons la manifestation du véritable amour de Christ. C'est dans un lieu là où les enfants apprennent à aimer les uns et les autres. Apprendre à partager, à pardonner. Alléluia, parce que le père doit aimer sa femme comme Christ a aimé l'Église. Donc, c'est un lieu là où l'amour, le véritable amour de Dieu est manifesté. Et ce qui fait qu'un foyer chrétien doit être un modèle pour sa génération. Les gens de monde doivent regarder le foyer chrétien et vraiment désirer de se marier et d'être comme eux. Donc, toutes ces raisons et bien d'autres rendent le diable furieux contre le foyer chrétien. Parce que quand vous avez un bon foyer, vous avez une bonne communauté et ensuite une bonne nation. Les enfants élevés dans un foyer est toujours différent entre les enfants qui sont élevés hors de foyer. Si vous regardez certains enfants délicats aujourd'hui, les enfants qui ont finalement devenu des prostituées, des bandits, des voleurs, il faut voir d'où ils ont quitté. Regardez leur foyer. C'est pour cela que j'ai pris vraiment que Dieu garde les foyers chrétiens. Que Dieu nous épargne des séparations, des divorces, toutes ces choses-là qui font souffrir les enfants. Et qui les empêche de devenir ce que Dieu veut qu'ils deviennent. Et c'est la femme que Dieu a donné le rôle de bâtir sa maison. Le livre de Proverbes, chapitre 14, verset 1, dit qu'une femme sage bâtit sa maison. Alléluia. Mais la femme insensée va renverser, va détruire sa maison avec ses mains. Mais je rends grâce à Dieu parce que ici se trouvent les femmes sages qui bâtissent leur foyer, qui ne s'amusent pas avec leur foyer. Tu ne connais pas cet enfant-là que tu regardes aujourd'hui, ce qui va devenir demain. Tu n'as pas idée. Oh, tu n'as pas l'idée de ce qui deviendront demain. C'est pour cela, la plupart du temps, j'encourage les femmes. Ceux qui sont encore les enfants, les petits enfants. Parfois, le travail domestique est fatigant. C'est plus que le travail boulot. Prends soin des enfants, les éduquer. Éducation morale, éducation spirituelle, ce n'est pas facile. Les inculquer les moralités, les valeurs, la crainte de Dieu, comment être une travailleuse, comment respecter les gens. Ce n'est pas du tout facile de les apprendre propreté, comment être propre. Alléluia. Ce n'est pas facile tout ce travail-là. Mais j'encourage les femmes de se donner, de ne pas être fatiguées. Parce que personne ne fera pas cela à ta place. Et tu n'as pas l'idée d'enfant que tu as bâti aujourd'hui. Donc ne soyons pas fatigués d'investir dans la vie de nos enfants. Parce que qu'est-ce que nous faisons en faisant cela? Nous préparons la prochaine génération. Nous bâtissons les prochains leaders, les présidents des nations, les médecins chrétiens, les gens qui vont gérer les grandes entreprises. Nous bâtissons leur destinée. Donc ne soyons pas fatigués. Ça peut être tes enfants ou bien tes petits enfants. Ceux qui sont que Dieu a mis dans
dans ta maison. Ne prenons plus cela à la légère. Soyons conscients que nous bâtissons des grandes destinées. Ne méprisez pas aucun enfant. Même s'il ne se comporte pas tel que nous le voulons aujourd'hui. Ayons la foi. Crois en eux. Déclare les bonnes paroles dans leur vie. Et demain, vous verrez ce que ces enfants-là deviendront. Ils vont vous amener là où vous n'avez jamais espéré. Il y a des parents qui espèrent tellement. À un certain âge, ils veulent que les enfants prennent soin d'elles, achètent voiture, construisent maison. Mais la question est, quand ils étaient petits, quand ils ont encore besoin de toi, qu'est-ce que tu as fait dans leur vie? Qu'est-ce que tu as investi? À quel point tu es allé jusqu'à pour les voir vraiment épanouis? C'est ça. C'est comme une compte bancaire. Ce que tu mets dedans, c'est ça que tu vas récolter. C'est dur, c'est vrai. Ce n'est pas facile, c'est difficile. Mais au moment de récolte, tu vas oublier les douleurs, tu vas oublier la souffrance, tu vas oublier. Je connais un parent qui ont tout fait pour élever leurs enfants, envoyant les enfants dans les meilleures écoles, jusqu'à, c'est-à-dire, dernier degré qu'on peut aller à l'école. À un moment donné de leur âge, ces trois enfants-là disent à leurs parents, maman, papa, arrêtez de faire tous les tracasseries que vous faites, que vous cherchez de l'argent. Chaque mois, on s'engage pour vous donner des salaires. Ils ont construit une maison pour leurs parents. Ils ont acheté une voiture pour leurs parents. Mais dans leur vieillissement, là, ils vieillissent dans bonne santé, en paix, dans la joie. Parce que le temps qu'il fallait là, ils ne sont pas économisés. Ils se sont donnés à fond pour investir dans les enfants là. Et à un moment donné, regarde comment ils jouissent de les enfants là. Alléluia. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. De bâtir nos enfants. De bâtir nos foyers. De ne pas être fatigué. De ne pas être découragé. Même si tu n'as pas le soutien de ton mari. Je t'encourage, femme. Parce qu'il y a certaines femmes qui se battent seules. Qui n'ont pas le soutien de leur mari. Si tu es ici, je t'encourage. Alléluia. Amen. Donc Dieu a positionné la femme en tant qu'aide à côté de son mari. Et la mère de sa maison, de son foyer. Et je vous assure que l'ennemi connaît la puissance d'un foyer chrétien. Alors il combat le foyer chrétien à travers beaucoup de choses. Il amène la division, le malentendu, désobéissance des enfants, rébellion. Il attaque les affaires, c'est-à-dire qui apportent de l'argent à la maison. Les affaires des maris, les affaires des femmes. Il attaque la santé. Il essaie de perturber la paix du foyer. Parce que quand il n'y a pas la paix, qu'est-ce qu'on fait dans le foyer? C'est le foyer qui engendre le ministère. Il y a des gens qui mettent le ministère devant. C'est le foyer d'abord. J'ai dit quoi? Le premier ministère là, c'est quoi là? C'est le foyer. Si tu rates dans le foyer là, tu as tout raté. Même si on t'acclame dans ton lieu de ministère, dans ton lieu de travail, et tu as échoué à la maison, c'est l'échec total. Le premier ministère, c'est le foyer. C'est le foyer que Dieu a fondé d'abord. Maintenant, pour soutenir le ministère. Donc, quand il n'y a pas la paix dans le foyer, tout est perturbé. Le ministère est perturbé. Les enfants sont perturbés.
Alléluia. Amen. Donc c'est notre responsabilité en tant que femme de prendre notre autorité sur les choses étranges qui se passent dans nos foyers. Les choses qui sont au contraire à la volonté de Dieu. C'est notre rôle de prendre en charge de ces choses. Et avant de continuer dans cette direction, il est impératif, il faut de savoir que, étant qu'une femme, on ne doit pas prendre l'autorité sur nos maris. Parce que c'est notre texte. C'est l'ordre que Dieu lui-même a établi. Que la tête de tout homme, c'est Christ. Et la tête de femme, c'est qui? C'est son mari. Donc, ton mari, c'est ta tête, c'est ton chef. C'est la couverture sur toi. Est-ce que quelqu'un comprend? Obéissez à Dieu. Obéissez à sa parole. Alléluia. Amen. Il y a les autorités dans la maison de Dieu. Obéissez les autorités dans la maison de Dieu. Il y a autorité dans votre foyer qui est votre mari. Obéissez, soumettez à votre mari. Et maintenant, vous avez l'audace, le courage, l'autorité de parler à l'ennemi. Dégage ici. Et la Bible dit qu'il fuira loin. Loin. Mais quand tu es une femme qui marche dans les... qui ne se soumettent pas à son mari, Satan ne peut jamais respecter tes paroles. Parce qu'il sait comment ça marche. Il sait comment ça se passe. Mais ici, je vois la grâce, l'obéissance de se soumettre dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc, je continue. Nous devons exercer l'autorité sous l'ennemi qui est contre notre foyer, au fait. Maintenant, pour exercer l'autorité dans nos foyers, nous avons besoin de certaines choses que je vais partager avec vous ce matin. Numéro 1, nous avons besoin de sensibilité. Sensibilité. Une femme doit être sensible dans l'esprit pour savoir quand est-ce que les choses ne vont pas dans le foyer. On doit être sensible en esprit pour savoir quand est-ce que le Saint-Esprit a attiré ton attention vers quelque chose. Alléluia. Amen. Parce que Saint-Esprit parle, il vit à l'intérieur de nous, il parle. Il parle dans nos cœurs. Il attire nos attentions. Et si tu n'es pas sensible, tu vas rater ce qu'il est en train de te montrer. Il nous montre des choses. Il nous montre des choses. Il nous révèle des choses. Alléluia. Amen. Donc c'est très important d'être sensible. Tu ne seras pas à la maison, le gardien va enceinter ta bonne que tu as gardée à la maison. Alléluia. Amen. Parce que beaucoup de choses se passent entre les enfants, avec les enfants et les bonnes, avec gardien à la maison, plein de choses se passent. Alléluia. Amen. On doit être sensible pour savoir quand est-ce que l'ennemi lance son attaque. Ou bien un enfant est malade, ou bien il commence par se comporter bizarre. Certaines personnes à la maison commencent par se comporter bizarre. Ça peut même ton conjoint, ça peut les enfants, ça peut les gens qui cohabitent avec toi. On ne doit pas attendre que les choses deviennent pires avant de constater, avant de savoir que donc c'est comme ça. Est-ce que quelqu'un comprend? Saint-Esprit parle. Il révèle des choses. Il nous montre des choses. Mais il nous faut notre sensibilité. On doit être sensible étant qu'une femme dans le foyer. Et Dieu, vous savez, les femmes sont tellement sensibles qu'ils peuvent ressentir quelque chose avant même que son mari ne sache
quelque chose se passe. S'il y a quelque chose qui est sur la chemin et qui vient, une femme est aimante, c'est-à-dire sensible, qu'elle arrive à capter ces choses avant que le mari ne sache qu'il y a quelque chose devant qui vient. Donc j'ai pris que Saint-Esprit aiguise encore davantage notre sensibilité spirituelle dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. 2. Vie de prière. Une femme d'autorité a besoin de vie de prière. Et quand je dis vie de prière, je sais que certains de nous prient avec nos maris. Il y a une prière que nous faisons avec nos maris. Il y a une prière avec nos époux, mais il y a une prière aussi personnelle. Ce n'est pas toutes les prières que tu dois faire avec ton mari. Et tant que femme, tu dois avoir ton moment de prière personnel seul. C'est là où tu c'est-à-dire relâche tout à Dieu. En toi, en Dieu, tu lui dis les choses qui ne vont pas, les choses que tu n'aimes pas, qui se passent dans le foyer, que tu ne peux pas élever ta voix et dire à ton conjoint. C'est là où tu mets tout terre à terre devant ton Dieu. Il y a certaines choses, quand tu pries avec ton conjoint, tu n'es pas libre de dire ces choses-là. Parce qu'il va dire, qu'est-ce que tu pries là? Tu as vu sorcellerie? Tu as vu quelqu'un envoûté? Tu as vu quoi? Tu as vu ça là? Tu as vu ça où? Mais les femmes voient. Avant que les choses n'arrivent, les femmes voient. Mais dans ton coin de prière personnelle avec Dieu, tu vas terre à tête. Tu commences par parler à Dieu de ces choses-là. C'est très important. Aucune femme ne devrait être paresseuse dans la prière. Dans la prière pour son foyer. Tu dois savoir que ton foyer est une cible pour l'ennemi. Si tu foyer chrétien, nous sommes dans le dernier temps. L'ennemi bat. Il est ragé. C'est-à-dire, ils battent comme les foyers chrétiens. Si vous voyez dans nos jours le taux de divorce que nous attendons aujourd'hui, c'est énorme. Ça fait peur. Les foyers chrétiens, les foyers pasteurs. Tu vas même voir un foyer, un couple qui a resté ensemble pendant 20 ans, pendant 26 ans, on dit divorce. Donc si tu es encore là, il ne faut pas commencer par acclamer. En tout cas, mon mari ne cherche pas les hommes. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Ça n'est pas aujourd'hui. Et l'ennemi va attendre le temps que tu crois que tu as déjà arrivé, quoi. Tu es à l'aise. Et tu ne pries plus. Et là, les choses vont démarrer. Donc, une femme doit prier pour son foyer. Tu dois protéger ton foyer. Tu dois couvrir ton foyer avec la prière. Comme la mère poule couvre ses poussins. Vous savez comment la mère poule protège ses poussins? Tu n'as pas le droit de les toucher. Si jamais tu t'approches et tu touches, elle va rougir comme une lion. Elle va sauter sur toi. Donc couvre ton foyer avec la prière. Protège ton foyer. C'est très important. Même si ton mari ne prie pas avec toi, c'est toi l'intercesseur de la maison. Chaque femme, femme de Dieu, pas femme de Dieu, femme de pasteur, pas femme de pasteur, chaque femme doit être intercesseur, premier intercesseur de son foyer. Et tu n'attends pas que les choses se gâtent d'abord avant de prier.
Tu peux faire une prière défensive. Il y a une prière offensive, une prière défensive. Tu peux aller attaquer d'abord. Avant que l'ennemi ait le temps de t'attaquer. Et tu peux aussi interdire. Dans cette maison, dans ce foyer, j'ai interdit à l'ennemi, j'ai interdit à ses agents d'avoir accès dans mon foyer. Il n'y a pas le chemin. Je ferme toute la serre. Je ferme la serre à toute forme de maladie dans cette maison. Aucune maladie n'aura jamais accès dans mon foyer. Aucune maladie n'aura jamais accès dans mon foyer. Ça ne touchera pas mon mari. Ça ne touchera pas mes enfants. Ça ne touchera pas tout ce qui est dans mon foyer. Ils ont l'oreille et ils vous écoutent. Et quand vous priez comme ça, ils vous obéissent. Je vous dis. Ferme la porte. Comme toute forme de mauvaise chose. Je ferme la porte. Comme toute forme d'étranger satanique, étranger maléfique, étranger qui va venir diviser, faire quoi. Avec colère, avec toute ton autorité. Il ne faut pas attendre d'abord que les choses commencent par se gâter. Jésus. Tu étais où depuis? Tu étais où depuis? Tu étais où depuis? Étant une femme d'autorité, tu étais où? Et tu as laissé ton mari, c'est son secrétaire qui a... Alléluia. Amen. Il n'y a pas ce qu'on ne peut pas gérer dans la prière, je vous dis la vérité. Un jour, j'étais encore à l'école secondaire, ma mère est venue me rendre visite. Alléluia. Amen. Parce que je n'habitais pas avec lui, avec elle. Et voilà, après l'école, les amis venaient seulement, les gens venaient. Elle m'a dit un jour, tu as autant d'amis comme ça là? J'ai dit oui, je suis responsable à l'école, donc les gens viennent. Elle a dit mais c'est trop. Même en vacances, les gens viennent matin, midi, toi, quand est-ce que tu vas te reposer, tu vas prier, tu vas lire la parole de Dieu? Tu serais distrait. J'ai dit je ne sais pas comment je vais faire, non. Tu sais ce que ma mère m'a répondu? Tu ne peux pas prier les chasser. C'était étrange pour moi. Elle dit prier pour chasser. C'était bizarre quoi. J'ai dit ok, comme c'est ma mère qui m'a dit ça, moi mais j'ai commencé par prier. Seigneur, je chasse. Retire-les loin de moi. Qui me laisse en paix. Que je puisse me concentrer. Je vous dis la vérité devant Dieu. À un moment donné là, il venait seulement un à un. C'est le jour que j'ai compris que donc il n'y a pas ce qu'on ne peut pas gérer dans la prière. Seigneur, tu vois ma cliente là qui me doit depuis. Et tu sais que je ne peux pas bagarrer. Je ne veux même pas le amener au commissariat. Mais c'est toi qui l'as créé. Seigneur, je te le remets dans tes mains. C'est toi qui touches le cœur des rois. C'est toi qui touches le cœur des rois. Seigneur, touche-le pour moi. De me rendre ce qui m'appartient. Seigneur, arrête son sommeil. Seigneur, j'ai besoin de mon argent. J'ai l'argent et je vis comme quelqu'un qui n'a pas d'argent. Et mes affaires souffrent. Seigneur, touche-le. Qui n'arrive plus à manger. Qui n'arrive plus à boire. Qui n'arrive plus à dormir. Jusqu'à apporter, ramener. Et tu finis avec lui là. Tu pries jusqu'à ce que tu es satisfait. Et puis tu laisses toi à Dieu. Alléluia. Amen. Je me rappelle que je vous devais l'argent. C'est vrai. Je n'ai pas toutes les 200 000.
Mais aujourd'hui, j'ai 100 000. Je suis venu te donner. Dans une semaine là, je vais t'apporter des restes de 100 000. Il ne sait pas ce que tu as fait dans ton coin. Ça allait faire scandale. Il y a des gens qui font scandale. Oui, donne-moi mon argent. Où est mon pain? Tu vas voir aujourd'hui. Tu vas voir aujourd'hui. Et quand tu vas finir de te rendre, toi, tu vas venir à la maison pour se rappeler que tu es enfant de Christ. Enfant chrétien. Et Dieu va dire, regarde-toi, regarde-toi. Qu'est-ce que tu es allé faire là-bas maintenant? Tu es allé me rendre là-bas. Quand tu vas prêcher maintenant, qui va t'écouter? Tu as fini de te ridiculiser, non? Et tu es venu me parler maintenant. Alors que moi-même, je peux gérer ça. Il n'y a pas ce qu'on ne peut pas confier à Dieu. Amen. Là où je suis, si tu me cherches, je ne parle pas. Maman me connaît. Je suis quelqu'un de nature calme. Si vous me voyez parler, c'est ici. Si je quitte ici, là. Je ne cherche pas. Mais il ne faut pas me chercher. Si tu me cherches, je rentre dans mon coin. Comme je ne sais pas beaucoup parler là. J'ai dit papa. 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 Tu sais que tu m'aimes, non? Je suis ta fille chérie, non? Cette personne m'a cherché. Je n'ai rien fait. Je n'ai rien dit. Mais il faut le couper. Occupe-toi de lui. À ta manière. Il a fini comme ça. Et quand mon Dieu gère, maman. Quand Dieu gère, il gère ça. Et tu es satisfait. Il y a certaines personnes qui m'accusent. Maman, vous êtes trop calme. Vous voyez les choses comme ça. Vous les défaites. Vous êtes là, vous regardez seulement. Je connais ma force. Laisse-moi tranquille. Ma force n'est pas dans les palais, bagarrer. Il y a certaines femmes, vous bagarrez trop. Vous criez trop, vous parlez trop. Alléluia. Amen. Donc prenez votre autorité, chassez les choses qui ne vont pas à la maison. Esprit de maladie, chasse. Le vent de maladie, chasse. Pauvreté, manquement. Les malentendus, la division, confusion, chasse-les. Rentre dans ta chambre, chasse-le. Et ils vont vous obéir. Je vois les femmes de prière ici, là. Je vois les femmes qui vont changer la situation de leur foyer. Amen. Je vois les femmes qui vont changer la situation de cette communauté. Les femmes qui vont changer la situation de cette nation. À travers votre prière. Au nom de Jésus. Troisième chose, la parole. Une femme de Dieu doit être une femme de la parole. Tu dois connaître la parole de Dieu. Ton droit se trouve dans la parole de Dieu. Donc quand tu pries, ton prière est efficace avec la parole de Dieu. Quand c'est soutenu avec la parole de Dieu, oh, ça apporte des résultats. Prière soutenue avec la parole de Dieu. Avec la foi. Je vous ai dit, je vous assure, ça apporte des résultats. Le diable a peur de ta prière. Mais il a peur de prière qui est soutenue avec la parole de Dieu. Parce qu'il sait que tu connais ton droit. Alléluia. Amen. Et ils se soumettent à une femme qui prie avec autorité. Oui. Le plus grand et autorité finale, c'est la parole de Dieu. Pourquoi? La parole est Dieu. L'ennemi ne peut pas résister la parole de Dieu. C'est pour cela quand il a le courage de venir vers Jésus, quand il a fini de prier 40 minutes, 40 jours,
Comment Jésus l'a chassé? Il est écrit dans la parole de Dieu. Première fois, il est écrit dans la parole. Troisième fois, il est écrit dans la parole. Wezum. Direct, il a fui. Parce qu'il sait que tu ne peux pas résister à la parole de Dieu. Le ciel et la terre passeront, mais la parole de Dieu va démarrer. Parce que la parole là, c'est Dieu. L'amour là, c'est Dieu. C'est pour cela que l'amour gagne tout. La parole gagne tout. Parce que c'est Dieu. Donc soyons les femmes qui connaissent la parole de Dieu. Quatrième chose, la foi. La foi. Une prière sans la foi, c'est de bruit. C'est de bruit. Quelqu'un m'aide à lire Marc chapitre 11, verset 23. Marc chapitre 11, verset 23. Marc 11, 23. Marc 11, 23. Alléluia. Amen. Vous êtes toujours là? Allô? Allô? Ça. Allô? Hello, ça. Alléluia. Amen. Marc chapitre 11, oui, ma soeur. Oui. Oh Dieu, comme il ne peut pas mentir là, je vous dis en vérité quoi. Est-ce qu'il a dit si pasteur dit à cette montagne? Oh, c'est ainsi S'il ne doute point dans son cœur, c'est-à-dire ta bouche peut parler, mais il y a la doute dans ton cœur. C'est ça, verset 24. Et vous le verrez, ça s'accomplit. J'aime trop la parole de Dieu, quoi. Il y a tout dedans. Il y a tout dedans. Il n'a pas dit si tu veux maison. Il a dit tout ce que vous voulez. Tout. Que vous demandez à Dieu sans douter dans votre cœur. C'est-à-dire quand tu déclares quelque chose avec ta bouche, tu dois croire dans ton cœur que ça doit s'accomplir. Que ce que je dis là doit s'accomplir. C'est ça. C'est ça quand on utilise l'autorité. C'est pas que tu as été ordonné, mais tu doutes dans ton cœur. Crois. Dis-nous. Qu'est-ce que je déclare là? Une fois que c'est selon la parole de Dieu là, ça doit s'accomplir. Ça peut prendre un peu de temps. Vous comprenez? Ça peut prendre un peu de temps. Mais ce qui est sûr, ça va s'accomplir. Parce que la parole de Dieu n'échoue jamais. Dieu ne ment jamais. Alléluia. Amen. Il y a certaines maladies qui est guérie progressivement. Quoi. Tu as une plaie sur ton pied. Et on prie sur toi. Et on te dit, voilà, tu es guéri. Tu rentres à la maison, tu dis, mais c'est encore là. Ça spirituellement, c'est guéri. Mais physiquement, ça serait progressif. C'est petit à petit. Après 3 jours, tu vois que ça se cicatrise. Une semaine, tu vois que ça se cicatrise. 2 semaines, 1 mois, tu vois que c'est... Tu ne se rendras même pas compte. Avant de savoir, c'est complètement parti. Et tu vas dire, j'avais mal ici, là. Je ne savais même pas quand est-ce que c'est parti. C'est déjà parti. Pas maintenant, là. Alléluia. Amen. Mais ton côté, c'est de croire. Croire. Tu crois avant de voir. C'est ça avec Dieu. C'est les Thomas qui veulent voir avant de croire. Mais je sais qu'il n'y a pas de Thomas ici là. Tu crois
Avant de voir ça s'accomplir. Adipo amo chicheton. Mon enfant là, il sera une grande personnalité. Ah ovitié là, beto. Pendant qu'il attend et volé, il attend et menti là. Wene rati gbando we, bona jo jawe. Oh l'air de le maudit, toi là. Tu seras une grande personnalité. C'est comme ça que j'ai fait. Oh. Quand mes enfants m'énervent, toi là, tu vas servir Dieu. Tu vas servir Dieu. Et tu vas comprendre ce que je suis en train de te dire. Tu seras une grande personnalité. Voici comment je manifeste mon colère. Est-ce qu'il y a des gens comme moi ici? Et avant de savoir là, ce que je déclare là, ça va s'accomplir dans leur vie. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un est béni dans cette salle? Je Amen. vois les femmes de foi ici là. Qui Qui va bouger des montagnes têtues dans leur foyer. Les montagnes vous obéiront dans le nom de Jésus. Les situations têtues là vous obéira au nom de Jésus-Christ. Vous allez ordonner, ça va s'accomplir. Parce que vous êtes des femmes d'autorité. Quand vous allez quitter ici après cette conférence là, vous n'aurez plus jamais peur de ce qui vous fait peur. Ce qui vous fait peur là, vous n'aurez plus jamais peur de ces choses-là. Vous allez regarder les situations là en face. Et vous allez déclarer, vous allez ordonner. Et ça vous obéira dans le nom de Jésus-Christ. Les sorciers qui vous entourent au marché là, ils vont vous regarder. Ils vont se prosterner devant votre Dieu. Pourquoi? Parce que vous êtes conscience de votre autorité. Vous ne marchez plus comme les femmes vides. Les femmes vides. Mais quand vous marchez dans le quartier, vous marchez avec votre tête élevée. Parce que vous êtes consciente que moi, je ne suis pas n'importe qui. Même si je ne roule pas dans ma voiture là, je ne suis pas n'importe qui. Moi, je suis une femme d'autorité. Quand je déclare quelque chose, ça s'accomplit. C'est ça. Parfois, quand je vais acheter, les gens discutent certains prix avec moi. Les gens discutent des prix, quoi. J'ai dit, maman, vous ne connaissez pas ce qui est devant vous là. Regardez-moi. Je peux déclarer une seule parole. Une seule parole sur votre marché là. Et avant de quitter ce marché là, vous allez vider tout. Quelqu'un va venir vider tout. Il va dire, j'ai dit oui, je sais de quoi je parle. Et je suis sérieux. Et quand il finit, il me donne un prix favorable là, que je veux là. Que je veux là. Et je déclare une parole qui sort de mon bouche. Je déclare ça parce que je sais ce que je suis. Je ne peux pas vue partout où je vais. Je sais que je peux avoir un petit corps, mais ce qui est à l'intérieur de moi. Qui est à l'intérieur de moi là, c'est puissant. Et quand je dégage cela, ça doit s'accomplir. C'est ça. Moi, ce qu'on va à 200 000 là, avec moi là, c'est 100 000 à 100 000. Parce que je porte sur moi là, la faveur du Christ. Oui. Et cette faveur-là. Avec ce que je porte, je ne peux pas acheter ça au même prix que les autres. Oui, c'est comme ça que je marche. C'est comme ça. Et c'est comme ça, ça doit être. Parce que le ciel et la terre appartiennent à notre Dieu. Et quand tu racontes quelqu'un, avec ce que tu portes, tu es capable de changer la situation de cette personne. C'est comme ça que vous devez marcher à partir d'aujourd'hui. C'est comme ça. C'est comme ça. Vous n'avez pas d'argent, mais vous portez quelque chose qui dépasse l'argent. C'est comme je parle à certaines personnes. Je quitte mon message et je commence par vous parler. Je ne sais pas si je parle à certaines personnes. Même si c'est une seule personne, je parle. C'est cette femme-là qui va changer Béné. C'est cette femme-là qui va changer ta famille. C'est cette femme-là qui va changer ta communauté. Alors, nom puissant de Jésus-Christ. Amen.
Je reviens à mon message. Je reviens. Je me force pour revenir à mon message. Alléluia. Amen. La vigilance. Nous éninons. Ça, c'est le dernier point. Une femme d'autorité dans son foyer doit être vigilante. Répondez ensemble. Doit être. C'est-à-dire, soyez en éveil. En éveil. Rien ne doit vous échapper. Ne doit pas être emporté. C'est un moment de succès même quand tu es un moment de succès, de gloire que tu dois être en éveil plus qu'à jamais. La Bible dit dans Matthieu 13 verset 25 qu'est-ce que c'est quand les hommes dorment que l'ennemi est venu semer l'ivraie. C'est quand on dort en esprit que l'ennemi vient semer les fini. Donc, soyez en éveil. Veillez sur ton mari. Veillez sur les enfants. Physiquement, spirituellement. Ce n'est pas dit de prendre le portable de ton mari, commence pas à fouiller s'il a appelé une femme ou bien. Vous allez vous tuer pour rien. Laissez l'affaire là. Ceux qui mettez les yeux sur eux. Quand les choses commencent à changer avec leur vie, leurs affaires, il faut... Une femme doit constater cela. Quand son humain change, si tu connais bien ton mari, tu dois être capable de savoir que ça ne va pas. Veillez sur les enfants. Quand les comportements changent, quand ils commencent à se comporter bizarre, quand ils commencent pas à se marcher avec les amis, les relations bizarres, on doit avoir les yeux ouverts et pour savoir quoi faire. Alléluia, c'est important. 1 Pierre chapitre 5, la Bible dit, chapitre 5 verset 8, il a dit d'être vigilant. Ma soeur, il faut m'aider à lire ça. Oui, 5, 8. Oui. Amen. Soyez sobre. Calme. Il a déjà échoué, merci ma soeur. Il a déjà échoué. Il a déjà échoué, vaincu depuis. Mais comme il ne se repose pas là, il cherche qui est faible. Quelqu'un qui a emporté, qui a oublié que ce monde-là ne nous appartient pas. Nous sommes des passagers seulement. Nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Donc tu ne vis pas comme si quelqu'un que... C'est-à-dire, je suis venu rester quoi. Ici, ce n'est pas chez nous, ce n'est pas chez toi. Alléluia. Donc, tu dois être en éveil. Il ne doit pas y avoir un moment de faiblesse. Tu as dit tu es faible. Tu ne peux pas prier. Tu ne peux pas... Je ne dis pas d'avoir peur, d'être peur. Ce n'est pas la peur que je dis. Mais d'être vigilant, d'avoir les yeux ouverts. Tout ce qui se passe sous ton toit, tu dois savoir, tu dois être au courant en tant que femme. C'est ça. Et quand tu sens des choses, tu constates des choses qui n'aiment pas ça, tu prends ton autorité. C'est toi qui vois, c'est toi qui sens. C'est toi qui sens des choses là. N'attends pas que le pire arrive, pardon. Même si c'est dans une rêve, tu viens, Dieu t'a montré cela. Lève-toi, tu pries, tu renverses. Tu as l'autorité là. Et verset 9 va dire résister. Lis verset 9 là. 9. Oui.
Résister lui avec quoi? Avec un c'est-à-dire que l'ennemi est têtu quoi. Continue à résister jusqu'à ce que tu vois la paix à la maison. C'est ça. C'est ça. Les mêmes choses se passent partout dans les foyers. Il ne faut pas croire que c'est pour toi qui es pire. C'est partout. Sois béni, sois vraiment béni. Donc c'est très important que Dieu nous rende en éveil plus qu'à jamais. Amen. Parce que nous sommes dans le dernier temps. Vous savez, il y a des hommes, les maris qui ne parlent. Les hommes naturellement ne parlent pas. Parce qu'ils ne veulent pas montrer leur faiblesse devant leurs femmes. Quand ça ne va pas, les hommes pleurent à l'intérieur. Et apparemment, dans la apparence, ils te montrent que tout va bien. Ça va, tout va bien. Si quand tu es une femme pleurnichée, tu pleures. Quand il va te dire son problème, ce qui le dérange, tu vas encore ajouter ton pleur dedans. Donc il y a d'autres qui retiennent, qui gardent. Mais si tu es une femme vigilante, sensée, tu vas savoir que ça ne va pas. Même s'il cache ses sentiments là, tu vas rendre dans la prière. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Est-ce que quelqu'un est béni ce matin? Amen. Maintenant, pour conclure, l'autorité là c'est aussi pour contrôler les enfants. On ne doit pas laisser les enfants faire ce qu'ils veulent. Et tant que maman là, nous avons l'autorité pour contrôler nos enfants. Sinon, ils vont vous influencer, faire ce qui les convient, qui n'est pas bon. Ce qui les convient, mais qui n'est pas bon pour eux. Donc, on doit les refuser certaines choses. On doit faire en sorte qu'ils viennent à l'église, qu'ils prient, qu'ils lisent la parole de Dieu. Il doit aller à l'église. Forcé, il doit prier. Je connais une maman. Son fils n'aime pas venir à l'église. Pour aller à l'église, il n'aime pas de tout. Donc, pour lui donner l'argent d'école, la maman va obliger son fils d'aller à l'église d'abord, de venir à l'église avec elle. Donc, c'est quand l'enfant accepte de venir à l'église le dimanche avec elle, lundi, là, il est sûr de prendre son argent d'école. Et parfois même, l'enfant vient en retard à l'église. Mais il doit venir déjà, ouais, parce qu'il ne faut pas qu'il rate l'argent de l'école. Et il n'aime pas du tout l'église. Il aime aller jouer avec les amis le dimanche là. Mais sa maman l'a obligé. Ce n'est pas été facile. Mais aujourd'hui que nous parlons, ce garçon-là est devenu pasteur. Vous voyez la force des mains. Vous voyez ce que comment mais peut prendre l'autorité pour contrôler son fils. On doit les contrôler. Si tous ceux qui regardent à la télé, là, nous qui sommes, ceux qui ont encore les petits garçons, la petite fille. Il y a certains dessins animés là qui est programmé pour détruire, pour renverser, détruire les enfants. Il y a magie dedans. Il y a sorcellerie dedans. Il y a beaucoup de choses dedans. Vous comprenez, il y a des témoins à la maison. Je vous dis. Donc on doit veiller sur nos enfants. Quand il revient de l'école, viens, je vais voir ton sac. Vous avez fait quoi? Si vous voyez les objets différents, tu as trouvé ça où? Tu as trouvé ça où? Qui est ton ami? On doit causer avec nos enfants.
On doit causer avec eux. Ils doivent devenir nos amis. Si on ne cause pas avec eux, ils ont des mauvaises amies qui vont les mal éduquer, la prendre les mauvaises choses. Je connais une fille qui a dit que depuis l'école secondaire, elle fumait. Sa maman n'est pas au courant. Donc, utilisez nos autorités sous les enfants. Dieu nous aime. Il ne peut pas nous donner ce qui va nous tuer. Il ne peut pas nous donner ce qui va nous détruire. Alléluia. Femme d'autorité avec son foyer. Que le Seigneur garde nos foyers. Le Seigneur protège vos foyers. Le Seigneur protège vos foyers. Je déclare que l'ennemi n'aura jamais accès dans vos foyers au nom puissant de Jésus. Je déclare que l'ennemi n'aura jamais accès dans vos foyers dans le nom puissant de Jésus. Toute programmation satanique, toute programmation sorcellerie contre les foyers ici, là, contre les finances des foyers, contre les business des foyers. Au nom de Jésus, je renverse tout. Je dis, je renverse tout. Tout plan de séparation, tout plan de divorce que l'ennemi a manigancé contre les foyers, je renverse, je détruis dans le nom de Jésus-Christ. Que les confusions s'enfuient, que la paix soit dans ton foyer. Je rebuke tous mes ententes dans ton foyer. Je rebuke cela dans le nom de Jésus-Christ. J'ai prié pour l'unité. J'ai prié pour l'amour. J'ai prié pour l'harmonie. L'ennemi ne va pas déchirer ton foyer là. Dans le nom de Jésus-Christ.